peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. D'abord, la Pâque ici peut signifier la visitation de Dieu à son peuple. Et la Pâque deuxièmement ici peut signifier la délivrance du peuple de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous que ce peuple-là était dans l'esclavage pendant 400 ans. Et après avoir posé l'action, voici que le peuple sera libéré. Et Dieu va dire à Moïse, conduis-les dans le pays de Canaan. Le pays que je les ai destiné, c'est le pays où coule le lait et le miel. J'ai envie de faire une parenthèse là pour dire à quelqu'un ce matin, la vie chrétienne n'est pas une vie d'angoisse. La vie chrétienne n'est pas une vie de malheur sur malheur, de répétition de malheur. Mais la vie chrétienne est une vie de gloire, est une vie de liberté, est une vie d'affranchissement. C'est une vie où tu sors de la servitude, tu sors de l'esclavage et tu rentres dans ton Canaan. Tu rentres dans ton pays de lait et de miel. Lève ta main et dis, c'est mon nom de gloire. Ah, la manière que tu donneras du volume, c'est ce qui va produire la grâce de Dieu dans ta vie ce matin. Dis, c'est mon nom de gloire. Cet nom est mon nom de gloire. Il y a des gens qui ne comprennent pas encore quelque chose parce qu'ils sont encore dans la chair. Enlève la voix plus fort, plus haut, dis, cet nom est mon nom de gloire. Tu n'as pas encore compris. Je suis passé par là, mais comment on essaie de la parenthèse. Je suis passé par ce chemin-là. Il se trouvait là un homme nommé Bartimée, le fils de Timée, qui passait son temps à mendier, à demander de l'aumône aux gens. Il était aveugle et il était assis là tout malheureux. Mais je suis passé. Bartimée avait les oreilles pour entendre et il avait entendu à travers le bruit qui se faisait autour de lui, de façon que c'était Jésus-Christ qui passait dans cet endroit. Et la Bible dit Bartimée va crier fort, il va utiliser sa voix pour dire Jésus, fils de David. La Bible dit quand il criait, les gens le retenaient. Mais Bartimée va augmenter plus de voix, plus de volume, parce qu'il avait le secret prophétique du cri. Et à un moment donné, Jésus va s'arrêter. Dis cette heure, à mon nom de gloire. Non, ce n'est pas commenter, cette heure, c'est mon nom de gloire. Écoutez-moi, même si tu es malade, tu dois comprendre que cette heure est ton temps de guérison. Non, la Pâque signifie quelque chose de puissant, quelque chose de fort. C'est pourquoi, chrétien, si tu n'as pas la révélation de la Pâque, tu vas passer à côté des avantages que l'œuvre sacrificielle de Jésus t'a accordé. Mais ce matin, Dieu ne veut pas que tu passes à côté. Dieu veut que tu saisis par la foi, oui, ton miracle. Bartimée l'a compris et par la foi, il a saisi son miracle. Est-ce que Jésus ne voyait pas Bartimée? Ce matin, Dieu te voit ici dans le peuple. Mais Dieu voyait Bartimée, mais Jésus passait. C'est toi qui vas manifester ta foi. Tu vas manifester quelque chose de vrai. C'est pourquoi Jacques dirait que il ne dit pas seulement que la prière du juste, parce que nous sommes justifiés et nous sommes des justes, mais il dit la prière fervente. Alléluia. La prière fervente, c'est la prière fervente qui a pleine d'efficacité. Bartimée avait compris ce secret. Et il cria. Et à un moment donné, Jésus s'arrête. Quel est le cri que tu feras monter de Dieu qui va arrêter le Seigneur ce matin? Qui va arrêter Dieu ce matin et va mener Dieu à faire face à ta situation. Il y a des gens souvent qui ne sont pas fatigués de leur vie, qui aiment tellement cette vie. Mais moi, j'ai horreur aujourd'hui de cette vie. Moi, j'ai mal de cette vie. Quelque chose doit changer. Et aujourd'hui, c'est mon heure de gloire. C'est mon heure de gloire. Encore plus fort. Jésus, assieds-toi. Alléluia. Likatula balaha. Lahunde ka ila balaha ilegi. Amen.